Ouais, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des tests MotoGP qui ont eu lieu en Malaisie sur le circuit de Sepang. Les pilotes ont fait leur retour en piste. Ils ont pu tester les nouveautés mises à disposition par leur constructeur. On voit ça tout de suite. On commence tout de suite avec KTM, qui a commencé ce test de la même façon qu'ils avaient terminé le précédent, avec énormément de matériel mis à disposition de ses pilotes. Du côté des pilotes, Pol Espargaro faisait son retour sur une KTM au sein de l'écurie GasGas après avoir passé 2 ans sur une Honda. Il a été très agréablement surpris par la direction de développement qui a été prise par KTM. Miller, de son côté, a eu 3 jours de test plutôt compliqués entre l'apparition de la pluie et l'adaptation à sa nouvelle monture, mais a quand même vu un grand potentiel dans sa nouvelle moto. On continue tout de suite avec Aprilia. Là aussi, énormément de matériel mis à disposition, un nouveau châssis, un bras aussi en revue et le carénage latéral qui a été modifié. Après 3 jours de test, les pilotes Aprilia ont constamment été aux avant-postes. Les pilotes se sont dit globalement satisfaits du package global de la moto. Néanmoins, Aleix Espargaro émet des doutes quant à la viabilité de cette performance. Raúl Fernandez, de son côté, qui continuait son adaptation à la Aprilia, a déclaré qu'il retrouvait enfin le plaisir de piloter. Il est peut-être là, le danger de 2023. On poursuit du côté de chez Honda. Alors là, il y a eu de la moto, de la pièce dans tous les sens. Marquez a eu à sa disposition jusqu'à 4 motos différentes au cours de ce test. C'est juste énorme. Quand j'ai vu ça, je me suis simplement dit 2 choses. La première, c'est « Ok, très bien, ils sont en train de se donner les moyens de rattraper leur retard. Excellent. » Et l'autre, c'est « Ils sont dans le jus. Ils sont dans le jus, ils ne vont pas savoir comment développer leur moto, ils ne vont pas savoir quelle direction prendre. » En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils cherchent des solutions. Du côté des pilotes, Marc Marquez, le King, est revenu au top physiquement. Il a été déçu de voir où se situait Honda au cours des tests, mais il garde espoir quant au test de Portimao. Les 2 anciens pilotes Suzuki, Joan Mir et Alex Rins, ont entamé leur grande adaptation à la fameuse Honda. Joan Mir a eu beau faire énormément de tours, il est resté dans la difficulté tout au long du week-end et n'a pas réussi à aller dans le haut du classement. De son côté, Alex Rins, avec un planning de développement moins chargé, a réussi à s'adapter un petit peu mieux et à aller dans les hauts du classement et à se placer comme pilote numéro 1 chez Honda. Il faudra donc surveiller le prochain test de Portimao qui aura lieu dans 1 mois, car il devrait y avoir énormément de changements du côté de chez Honda. Allez, on enchaîne tout de suite avec Yamaha. On rentre direct dans le vif du sujet, je vais aller droit au but. Oui, il y a eu des améliorations concernant le moteur. Néanmoins, l'écart de performance avec les Ducati est encore énorme. Là aussi, du côté de chez Yamaha, énormément de pièces et un programme très chargé. Châssis, bras oscillants, nouvelle spec aéro et des nouveaux réglages à tester, ainsi que le fameux nouveau moteur. Les 2 pilotes Yamaha ont eu lors de ce test chacun 3 motos à leur disposition afin de tester un maximum de pièces et de réglages différents. Fabio a déclaré qu'il n'avait jamais connu un programme de test aussi complet et chargé que celui-ci et qu'il était très satisfait de voir que Yamaha se donnait les moyens de rattraper le retard sur Ducati. Malgré toutes les bonnes choses que Fabio a pu constater, un énorme problème est en train de faire son apparition. Il est très difficile de faire un temps correct en pneus neufs avec cette nouvelle Yamaha. C'est donc avec un sentiment mitigé que Fabio a fait ses valises en Malaisie. On attendra donc le prochain test dans 1 mois afin de voir s'ils ont trouvé une solution à ce problème. On termine donc avec la moto championne du monde 2022, la Ducati. C'est très simple, la domination est totale. Que ce soit la moto 2022 ou la moto 2023, on est en haut du classement. Mais là encore, pas le temps de chômer. Énormément de nouveautés. Un moteur retravaillé, le châssis réglé différemment et un nouveau package aéro avec des nouveaux carénages latéraux. Là aussi, des choses intéressantes du côté des pilotes. Zarco s'est dit très étonné de voir à quel point le niveau global était élevé après cette pause hivernale. Il s'est aussi dit satisfait du nouveau carénage apporté par Ducati, qu'il trouve encore meilleur qu'à Valence. Jorge Martin, de son côté, confirme que le moteur de cette année est encore meilleur que l'année précédente. Ça va faire mal. On a enfin pu voir Bagnaia rouler avec son numéro 1 et franchement,
c'est très cool. Et du côté de Bastianini, on a eu un peu de mal à se faire à cette nouvelle spécification 2023. Donc il va falloir travailler parce que Portimao, ça va arriver vite. Un petit tour du côté des deux teams satellites VR46 et Gresini. Tout d'abord, Alex Marquez qui s'est dit très content d'avoir quitté Honda pour rejoindre Ducati. Et au vu des résultats, on peut le comprendre. Et pour finir, le duo Bezzecchi et Marini qui s'est bien amusé pendant 3 jours avec la Spec 2022 pour se placer tout en haut des temps. Pour ce qui est de mon avis sur ces 3 jours de test, on peut dire que c'est très intéressant. Ducati frappe encore très fort. Yamaha essaye de tenir la corde, mais ça va être dur. Donc là, il va falloir tenir Ducati en laisse parce que ça va être très compliqué. Pour conclure, énormément de nouveautés, énormément de belles choses à voir, que ce soit du côté des Japonais ou du côté des Européens, et ce, malgré le temps qui a été un peu capricieux sur les 2 dernières journées. Les prochains tests auront lieu les 11 et 12 mars sur le circuit de Portimao. On pourra alors voir les derniers progrès effectués par chacun. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Abonnez-vous, likez et commentez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 3 jours de test. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!